Bon, Et Julien, maintenant, je t'invite à nous présenter le projet, sur ouais, quoi on va bah, bosser ce soir. écoute, dans le cadre de notre super formation d'expert en sécurité digitale, on a eu l'occasion de créer des chals, des captures de flag. Le principe, c'est simple, c'est quoi? C'est une plateforme, un quelque chose qui peut être divers et varié dans le domaine de la sécurité, de la cybersécurité. Et l'objectif final, c'est de récupérer un flag, un drapeau, avec un code qui permet de valider normalement dans les challenges, et cetera, des points. Mais là, comme on fait ça plus pour s'amuser, s'entraîner, du coup, c'est juste le but, c'est de récupérer le flag à la fin et que je dise à Nico si c'est bon ou si c'est pas bon, tout Bah simplement. oui, Mais bon, toi on tu as le s'entraîne pas. Rights Up. Voilà, c'est ça, le petit tutoriel de how to Ouais. do it. Et donc là, je sais pas, il y a un petit mois que tu avais fait le mien Bah, de je crois que c'était il sécurité? y a un mois justement qu'on avait fait notre premier rendez-vous cyber. Mm. Bien, bon, en tout cas on a notre application qui est ici et on va la visualiser avec un petit Android Studio. Alors j'ai tout setup normalement tout à l'heure, donc ça devrait fonctionner. Tu auras juste besoin un moment, à mon avis, de WFuse. Ouais, mais j'ai une Kali à côté. Je me suis pas fait Bah tant chier, mieux, j'ai setup une Kali tout à l'heure. Enfin, j'ai tant resetup une mieux, tant Kali. mieux. Et du coup, on arrive ici. Alors, pour Ah, ceux le WFuse, qui. c'est pas pour tout de suite, hein, mais... Ouais, pour ceux qui connaissent pas ou qui savent pas ce que c'est une APK, c'est une application Android. En grosso modo, c'est un gros fichier zip. On va faire simple. Dans lequel il y a plein de codes dans des fichiers. Et quand tout ça est compilé, donc tous ces bouts de code, donc dans des classes Java principalement, ça donne un fichier APK. Pour faire très très simple. Et donc nous, on va essayer de visualiser l'application que Julien nous a envoyée. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va émuler un terminal sur un Nexus 5P. Très bon téléphone au passage. Et on va lancer l'application. Et on Ça arrive bug pas. là-dessus. Non, non, Ah, ça c'est bug bon. pas, c'est bon. Attends, si, il a planté. Non, c'est bon. C'est bon. Sauf que là... Ah oui, il va se relancer, je pense. Ouais, c'est ça, il l'a réinstallé. Et donc, du coup, une fois l'application lancée, donc pour rappel, on cherche un flag. Donc l'idée, ça va être d'essayer de contourner en fait cette authentification là pour potentiellement à la fin trouver notre chaîne caractéristique pour valider le challenge. Ok. Bon, là on a un username. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire du leasing. Typiquement, on va faire du admin. Je sais pas ce qui va se passer, mais bon. Cet utilisateur n'existe pas. Quel dommage. On s'y attendait un petit peu. J'ai déjà fait cette partie-là, Julien, donc je vais un peu sauter des étapes. Ouais, j'ai vu que t'avais déjà trouvé le username. Ouais, je l'ai trouvé, mais... C'est bien joué quand même. Non, mais en fait, c'était pas compliqué. Et puis, dès que tu m'as dit WFuse, ma tête, ça s'est fait... Tiding. Bref. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est essayer de commencer par lire notre APK. Alors, l'application s'appelle ES-Droid. Et elle est faite dans un contexte d'école. Et l'école s'appelle Aston. Donc on va trouver tout le code ici dans le com.aston. Et on a tout ça. Le code sur un Android Studio quand on récupère une APK est dégueulasse. Ça, il faut le dire. Ça, c'est propre. Ce sont des champs statiques. Mais quand on arrive dans une activity, ça ressemble à rien. Et on sait pas trop ce qui se passe. On peut regarder un petit peu sur les chaînes de caractères qui s'affichent ici pour voir s'il n'y a pas des choses. Et quand on remonte tout en haut, donc là on va avoir une chaîne un peu particulière, on ne sait pas trop ce que c'est. Là on voit qu'on a une autre chaîne dans une fonction qui s'appelle check username, donc vérification de l'utilisateur ici. Et l'application, on suppose qu'elle va faire un appel à cette URL. Une fois que ça va être vérifié, on va voir qu'elle va appeler un /password. Donc on imagine qu'après enter your username, on va avoir enter your password. Formulaire classique.
Là, on a un user agent. C'est une application Android, donc j'imagine que ça fait référence à ça. Et qu'est-ce qui se passe d'autre? Ben voilà. Une fois qu'on a vérifié l'utilisateur et le mot de passe, on imagine qu'il va faire un appel ici pour nous afficher notre fameux flag. Je suis bon, Julien? T'es pas trop mal. T'es pas trop mal. Il y a un petit truc qui péchote un petit peu sur le user agent, mais tu verras par la suite. Ah, donc c'est intéressant de retenir ça. Allez, que c'est pour... Retiens bien le user agent. Le APK ES-Droid 1. C'est ça. Ok, on retient ça. Bon, comme je vous dis, ça c'est un petit peu dégueulasse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rater du joli code. Alors pour ça, on utilise un système, peu importe lequel, de préférence Linux. Moi je préfère juste ça. Et on va lancer JADX, qui va venir décompiler l'application. Normalement, il y a une version, une interface graphique qui s'appelle GUI pour Graphical User Interface, avec un accent magnifique. Wow. Beau gosse. Ouais, merci. Et on va pouvoir lancer l'application. Donc là, il va prendre notre fichier zip, notre .apk, et il va le décompiler entièrement. Qui lui prend une chaîne de caractères en paramètres. Il va créer une chaîne de caractères dans laquelle il va ajouter cette URL avec notre username qu'on aura passé en argument et il va ajouter /passwd. Donc on va avoir un https je sais pas, on va l'appeler url esd /users / mon utilisateur / dans SB. Juju, t'en penses quoi? C'est ça. Enfin, c'est clairement comme ça que ça va fonctionner. Voilà. Mais il te manque encore un petit élément pour que ça fonctionne. On va continuer de lire. On a une deuxième chaîne de caractères dans laquelle on aura notre user agent. On va créer un appel. Donc on va créer une request sur l'URL qui est SB. Donc ça, qui est ici, qu'on met en string, auquel on va rajouter un header qui va être string de userAgent, virgule, 10.userAgent. Le userAgent, il est ici. Et voilà. Donc en gros, on va avoir un appel qui va ressembler à... On va faire ça en gros, mais get tout ça. Je te conseille de faire un curl plutôt. Ouais, non, mais je vais pas faire la requête. userAgent, deux points, je crois que c'était apk, espace, ES-Droid. Ouais, c'est un apk -1 ou un truc dans le genre. Donc la requête va ressembler à ça. Actuellement, ce qu'on ne connaît pas, c'est mon user. Ici, il manque un T d'ailleurs. Voilà. Ok, et donc là, si la réponse retournée du get est une 200, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère le retour et il démarre un string.length. Donc si... Ah, donc dans tous les cas, il va sûrement... Donc si on trouve le bon utilisateur, dans tous les cas, il va retourner une 200. Et il va lancer... Ah, ça c'est intéressant ça. Et il va lancer un affichage avec entrez votre mot de passe qui se trouve ici. Main activity point. Donc en fait ça c'est
C'est la deuxième interface qu'on va avoir après Enter Your Username. On va voir la même avec marqué Enter Your Password. Et là on a une fonction de vérification de mot de passe. Ok. Donc on imagine que ce qui se trouve dans le password.php, c'est un MD5, enfin un hash du coup, du mot de passe. On suppose des choses. Ok. Donc en fait, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on trouve notre username. Donc cette partie, je l'ai aussi faite, sans le vouloir vraiment. Désolé, Julien. De quoi, pardon? Non, je disais que cette partie, je l'avais déjà faite. Ah. Hop. On va lancer Firefox. Qui est ici. Et il faut qu'on accède à ceci. Juste ceci. Copier. Alors on verra que l'image est magnifique. Hein. Android qui pisse sur la pomme. Bon, ça se passe de commentaires. Sinon, quand on arrive sur une application et qu'on ne sait pas trop quoi faire, on a plusieurs choix, dont un qui est de parser tous les répertoires possibles d'une application. Typiquement, on va lancer un outil qui s'appelle Dearbuster, auquel on va passer un dictionnaire, et il va faire des requêtes sur chaque mot du dictionnaire. Par exemple, il va tester un /A. Si on a un code de retour qui n'est pas une erreur, il va nous l'afficher. Sinon, il l'affichera pas. Il va tester /B. Etc. etc. Donc pour la petite démo, ça peut ressembler à ça. Ah, tu l'as fait en brute force, toi? Mais non, il y a beaucoup plus simple. Ah, tu me rassures. Donc pour la démo, tac, on passe ici. Là, on va venir chercher notre fameux dictionnaire. Alors, qui se trouve dans user. Je sais pas si c'est dans share, les wordlists. W-O. Wordlist. Wordlist. Dearbuster. Et on va prendre un de petite taille. Et donc en fait, ce qu'il va faire ici, c'est qu'il va rajouter notre premier mot. Puis notre deuxième mot, puis notre troisième mot, etc., etc., etc. Et donc là, quand on va le lancer, il va se passer quelque chose. Peut-être pas tout de suite d'ailleurs. Donc l'index.php, c'est la page où on est. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye différents répertoires. On peut voir qu'il y a 350 000 requêtes à faire. Et il en a fait, on va dire 800. Et qu'en tout, ça va lui prendre normalement 3 heures. Bon, ça, c'est clairement pas la bonne méthode pour faire. Mais ça peut être une méthode suivant les challenges. Dans notre cas, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir voir si un fichier particulier existe qui s'appelle le fichier robot.txt et qui permet en fait à Google de ne pas indexer certaines pages. Tu me corriges, Julien, si j'ai des bêtises. Non, bah t'es bon, t'es bon. Merci. Et donc ce qu'on peut faire ici, on va arrêter cette chose là et on accède au robot.txt. Et là on voit que en gros, ce fichier-là va dire à Google de ne pas indexer la page userlist.php. Mais pourquoi donc? Quelle bonne question. Parce que sur cette page-là, on a des utilisateurs. Donc Superman42 avec 2 étoiles, Admin32 avec 2 étoiles, et Patrick King06 avec 2 étoiles. Et là, je vous donne rendez-vous dans 5 minutes, parce que je vais dire bonne nuit à madame, et on verra la suite. A tout de suite. Je suis désolé, je suis de retour, je n'ai pas mis de musique. Je suis vraiment un streamer vraiment pitoyable. Bon, on était sur nos utilisateurs qu'on a trouvés via le fichier robot.txt. Pour ceux qui viennent de rejoindre, l'objectif de ce live, c'est de vous montrer comment on fait un reverse d'application Android. Donc un fichier APK.
Comment on peut expliquer ça rapidement si on veut faire un petit résumé, Julien? Pour comment reverse un APK? Ouais, ou l'objectif de ce qu'on fait, tu vois. Par quel Ouais, step on est passé. ouais, l'objectif c'est un casse-tête de cybersécu pour récupérer un flag, un petit drapeau qui signifie qu'on a gagné, entre guillemets. Alors, C'est un c'est peu pas un drapeau réellement, c'est une chaîne de caractères qu'on une chaîne cherche, de caractères, ouais, voilà. qui va être sous la forme, en gros, flag, tu as réussi. Typiquement, c'est ça qu'on cherche, de cette forme-là. Et donc, on est passé par différentes étapes, on a reçu notre challenge, grâce à Julien, on a une application qui ressemble à ça, pour ceux qui viennent d'arriver. On a juste un formulaire, enter your username, si je marque bonjour, bah ça marche pas. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'application, on l'a décompilée. En gros, l'application, c'est un gros fichier zip. On a unzippé le fichier. Et on en est arrivé à trouver des choses intéressantes. Alors je remets ça en plein écran. On a trouvé une fonction qui s'appelle check username, qui fait appel à cette URL. Et faut trouver un username qui se trouve sûrement après ici. Et après on affiche le mot de passe. En gros. Donc on est passé sur le site. On a vu le fichier d'indexation pour dire à Google tu regardes ou tu regardes pas certains fichiers. Et on a trouvé ce fichier là, le users.list. Superman, admin et Patrick le King. Patrick le King. Ouais, c'est assez rigolo, je trouve. Au début, il avait mis Trump. Ah merde. Ouais, pourquoi pas Patrick, hein. Attends, pas Patrick. Bref. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut déjà les essayer comme ça. En l'état. Donc ici, on va tester Superman 42. Ça marche pas. On a un admin 32. Ça marche pas. Et on a Patrick, alors c'est un peu chiant à écrire, le King 06. Et ça ne fonctionne pas. On voit aussi qu'on a 2 étoiles à côté. Va peut-être falloir deviner ce qui se trouve après. Et c'est clairement vers ça qu'il faut s'orienter. Comment faire ça? Alors là, je peux supprimer Dirbuster. On va faire un peu de fusing. C'est-à-dire qu'on va faire une requête sur une URL en faisant... Comment on peut dire ça? On va tester plein de combinaisons. Un peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure avec notre fameux Dirbuster, qui est ici, où on passait là un dictionnaire et on tapait dedans tant qu'on trouvait pas des choses. Là, on va faire un peu de guessing. Donc on va utiliser un logiciel qui s'appelle WFuse pour Web Fusing. Voilà, c'est écrit ici. Et en gros, l'idée, c'est qu'on va passer des paramètres à ce petit outil. Et on va essayer de trouver des choses intéressantes. Je sais pas trop comment expliquer WFuse, Julien. Je sais l'utiliser, mais... WFuse, en fait, c'est WebFuse. Hein. Le principe, c'est qu'on va lui passer un argument, on va lui passer, par exemple, une URL, où, comme là, en l'occurrence, on connaît un nom d'utilisateur, mais il nous manque 2 caractères. Et WFuse, il va être là pour tester, je sais pas, 1000, 2000, 3000 combinaisons rapidement et automatiquement sans qu'on ait à faire ça à la main, genre admin 3201 ou 32AA ou un truc comme ça. Et on va dire à WFuse, tu me fais ça sur tel range, et puis il va le faire comme un grand garçon et très rapidement en plus de ça. C'est ça. En fait, typiquement, il va venir tester suivant ce qu'on lui dit. Il va tester donc 42 1, 42 2, puis il va passer à 10. Puis 99, puis pourquoi pas tester au-dessus, etc., etc., etc. Donc là, c'est ce qu'on va lui dire. Alors, WFuse. Moi, c'est... Commande en tête. Bah non, elle est juste écrite au-dessus. On imagine, d'après ce qu'on a trouvé aussi avant... Parce que sinon, je peux te donner ça. Oh, t'inquiète, on va la faire là. En plus, elle est écrite juste ici.
on imagine qu'on cherche deux caractères, deux chiffres ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui passer un range de 1, sans tirer, on va s'en tirer, jusqu'à 100. Typiquement, il va commencer par 1 et il va finir jusqu'à 100. Et on va lui dire de retourner les 200. Non, on ne va rien lui dire. Autrement, on pourrait filtrer par code de retour. Par exemple, 200, c'est tout s'est bien passé. 404, c'est qu'il n'y a pas de contenu. 500, c'est que le serveur a eu un échec, etc., etc. Il y en a plein, il y a des centaines de codes comme ça. Et donc là, on va lui dire de taper sur notre URL qui est ici. Par contre, tu devrais peut-être zoomer un petit... Ah non, bah non, on peut avoir en source maintenant. Hop, user, on va commencer par Superman. Superman, on a dit que c'était 42. Et donc là, pour dire à notre petit script qu'il faut qu'il teste ce qu'il y a après, on va rajouter le mot-clé qui s'appelle Fuse. Et donc là, en fait, dans Fuse, on va avoir 1, ici, puis 2, etc., jusqu'à 100. Et là, on peut le lancer. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est qu'il a testé plein de choses, mais dans le désordre. Il a fait 2, puis 7, puis 6, puis 1. Et après, c'est dans le bon ordre. Ça, c'est bizarre, par contre. Enfin, ils sont emballés au début. Et donc, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a des 404 partout, donc pas de contenu, sur toutes les pages. Donc, il essaie d'accéder, sauf sur la 12. Donc ça, on va se le garder. Donc on sait que Superman 42.12, ça peut fonctionner. Bah, tu peux même l'essayer sur le... Ce qu'on va essayer tout de suite, ce que j'allais dire. Donc là, on a un Superman 42.12. Et ça fonctionne. Alors, petit spoiler, il y a d'autres combinaisons qui fonctionnent aussi. Si on teste ici avec admin 32, je me suis trompé. Et ben ça fonctionne aussi pour le 46. Et si on fait Patrick le King, et lui c'est du 06, on a aussi une réponse. Ce que je n'avais pas vu tout à l'heure. Donc on va les noter. Parce qu'on a pas mal avancé quand même. Tac. Est-ce que j'ai créé un truc? Oui. Donc les users qui semblent fonctionner. Alors on a dit qu'on avait Superman 42.12. On a admin, alors 32, je sais plus combien. Il faut retrouver la commande admin, ça marchait pas, ça j'avais écrit des conneries. Donc c'est 46. Et on a Patrick, c'était King, ouais c'est ça, 06. Avec 60 et quelques, 70, 74. 75. Donc, revenons-en à nos moutons. On a essayé Superman 42.12 et on doit entrer un mot de passe. Sauf qu'on connaît pas ce mot de passe. Si je rentre bonjour, et ben c'est un mauvais mot de passe. C'est des choses débiles, hein, mais admin, c'est un mauvais mot de passe. Et j'étais bloqué là. Enfin, j'étais bloqué. J'étais arrivé la dernière fois. Alors, on va réfléchir à ce qu'on peut faire. On va reprendre ça. Alors, déjà, ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est tenter de taper les URL dans ton navigateur. Oui, c'est ce que j'allais y venir. Pardon. T'inquiète. Donc, on sait qu'on a une chaîne qui va se construire au fur et à mesure. Donc, dans SB,
qui est une chaîne. Enfin, oui, ça c'est. On crée une chaîne. On va ajouter cette URL là avec notre utilisateur. Donc, on va prendre ça à côté pour que vous puissiez bien suivre. Alors, je prends ça. Je fais ça. Donc là, on a passé un utilisateur qui fonctionnait Superman 4212 slash, et donc là il va faire un password, donc c'est en passwd.php. Ça c'est ce qu'il y a dans SB. Et ensuite dans notre string 2, on a un user agent. Donc ça, alors le user agent, ça permet d'identifier sur une page qui est-ce qui fait la requête. Typiquement, si je lance Firefox, mon user agent, ça va être Firefox avec une chaîne de caractères à côté. Si je lance Chrome, ça va être, je crois que c'est un Chrome driver à vérifier. Chromium, je crois, non? Ou Chromium, c'est vrai. Mais en gros, ça identifie qui c'est qui fait la requête. Donc là, aussi bien, notre application vérifie qui fait la requête. N'est-ce pas, Julien? C'est ça. Voilà. On le sentait venir de toute façon. Donc, on a un header, un user agent, qui est, alors c'est un 2 points, ce n'est pas un point virgule, qui est apk machin truc. apk-es droid. C'est ça. Donc chaque requête, enfin du moins la requête qui va être faite, va être vérifiée déjà par rapport à son utilisateur et par rapport à son user agent. La subtilité. Alors je suis pas du tout familier avec curl, tu m'excuseras. Tu veux que je t'aide? Ouais, j'imagine que c'est un curl -x. Alors non, le -x c'est pour un proxy. Ah merde. Bon, c'est attends. le -user-agent. C'est compliqué. Hein. Moins user agent, je sais pas. Tu le passes comme ça après? Et après tu mets entre guillemets. Ok. apk- Ça il faut vraiment que j'essaye de manipuler plus. Espace 1. Et il faut lui passer l'URL. Ça. Alors c'est quoi, c'est -URL? Non, non, tu mets l'URL comme ça. Je fais juste URL. Bon. Ok. En gros, on va faire ça comme requête. On va demander de nous afficher la page. Par contre, je crois que tu as fait une faute de frappe. Ah non, c'est parce que comme c'est écrit en petit avec là. Attends, mais je vais zoomer. Je voyais écrit Supesman. Zoomer. CTRL++. Zoomer. 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 Non, bah, c'est bon, t'inquiète. Non, non, mais on sait jamais s'il y a des gens qui voient mal sur le live. Même en 720p. Ouais, là c'est bien. C'est bien. Sauf que je peux plus copier-coller maintenant. Parce que c'est coupé. Hop, CTRL-C, on met ça dans un coin. CTRL-V, on fait la requête. Et il nous a ressorti une valeur. Ah putain, il n'y en aura que un sur les 3 qui a fonctionné, je parie. N'est-ce pas? Je sais pas comment il a fait pour les autres. J'ai pas cherché avec les autres, je t'avoue. Et Quand donc je l'ai là, fait, j'ai vu admin, j'ai fait ah. Je t'avoue que j'ai pas cherché les autres. on va faire la requête pour tous. Comme ça, on sera fixé. Ah merde, pourquoi c'est passé aussi vite là? Ah, je suis Keblo? Ah mais oui, c'est normal. Voilà. C'est très très mal géré. Attends. J'ai senti mon bureau vibrer. Ok. Admin. 3246. Et on a une nouvelle chaîne. Tac 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 tac. Et on va faire avec Patrick aussi. Je comprends pas en fait l'intérêt de mettre 3 utilisateurs qui fonctionnent, tu vois. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas, je pense que c'est c'est pour faire perdre du temps. Oui, c'est possible. On va voir. Hein. Et on a Patoche qui nous ressort Potoche. une autre chaîne. Donc, avec ça, on a pu retrouver des Là alors, on est en patoche. haches. Donc ce sont des haches. Ce qu'on peut maintenant tester de faire, je connais déjà la réponse, mais c'est faire un Python. Python. De faire chaîne égale ceci. Et d'afficher la longueur de la chaîne. 32 MD5. Julien? C'est ça. Bah de toute façon, tu l'as vu tout à l'heure dans la fonction. Que, Bah oui. Parce que pour rappel... Tu viens d'utiliser du MD5. Ah ouais, non mais ils sont cons les gens. On a ici un message digest MD5. Enfin en gros il vérifie bien que les deux haches sont égaux. Donc le MD5 pour information, c'est à proscrire. Parce que c'est cassé. Alors MD5. Je sais pas, decrypt. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, tiens. Dans ma boîte, on leur dit tellement faites attention qu'ils n'utilisent plus ça. CTRL V, décrypter. 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 Aïe. Décrypter. Non, je déconne. Là, c'est bien utilisé cette fois-ci. Et ça vaut password. 1, 2, 3, 4. On va récupérer ça. Ah, mais c'est dégueulasse. Voilà. Et donc, on s'est connecté avec notre Superman. Et donc, on peut mettre password 1, 2, 3, 4. Et je ne suis pas autorisé. Voilà, c'est ça que je voulais en venir. Du coup, on a 3 utilisateurs et on perd du temps. Ah, il faut que je relance du coup. Ren. Apparemment, il a pas mis. Bon, c'est pas dramatique. Non, c'est pas la fin du monde. Toi, tu m'as dit. Enfin, tu m'as un peu spoilé en disant que ça fonctionnait avec admin. Admin, ouais. Donc, on va tester avec Patrick. Ça aurait été cool qu'il pousse le vice super loin. Et genre créer des fake pages pour chaque truc. Moi, j'avoue. Le king. Ouais, bah au final, même si tu crées des fake pages, une fois que t'as le principe, tu gagnes du temps de fou. Enfin, tu regardes là, ok, t'as fait les requêtes pour les 3, t'as vérifié pour les 3 certes, mais vu que t'as toutes les requêtes et tout ça, Bah oui, c'est sûr. C'est pas une énorme perte de temps, donc oui, c'est vrai que ce serait pas idiot. Non, mais ce qui serait cool justement, c'est de pousser le vice encore plus loin, quoi. Parce que là, dans le fond, ça reste relativement abordable comme challenge. Oui. Bon, après, c'était aussi le but, hein, qui nous avait demandé de faire des trucs qui sont faciles. Non, mais c'est bien de passer par une APK, tu vois. Après, non, franchement, c'est sympa. Et là, du coup, on a trouvé notre flag. Donc, c'est notre chaîne qu'on cherchait. Hein, et qu'on pourra rentrer dans la plateforme de CTF pour valider ce challenge.